Et si la Terre devenait inhabitable? Et si Mars devenait notre nouveau foyer? Je parie que vous ne saviez pas à quel point nous sommes proches de transformer cette planète rouge en un lieu habitable. Entre les avancées spectaculaires en exploration spatiale, les projets audacieux d'entreprises comme celui d'Elon Musk avec SpaceX et les découvertes scientifiques sur l'eau martienne, l'idée d'une colonie humaine sur Mars n'est plus seulement de la science-fiction. Que ferions-nous si notre planète ne pouvait plus nous accueillir? Comment pourrions-nous surmonter les défis liés à l'atmosphère hostile de Mars, à ses radiations, ou encore à la nécessité de cultiver notre propre nourriture? Le projet de coloniser Mars prend tout son sens dans un scénario où le changement climatique, les catastrophes naturelles ou l'épuisement des ressources rendent la vie sur Terre impossible. Sommes-nous prêts à devenir une espèce multiplanétaire? Quels sacrifices et quelles innovations cela demanderait-il? Explorons ensemble cette hypothèse captivante dans un épisode dédié à ce qui pourrait redéfinir notre vision de l'avenir et de notre place dans l'univers. Notre planète, la Terre, est confrontée à une véritable tempête de défis. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. C'est une réalité bien présente. On assiste à des événements météorologiques plus extrêmes, à l'élévation du niveau de la mer et à des extinctions massives. Notre dépendance aux combustibles fossiles a eu un coût élevé, et les conséquences sont de plus en plus désastreuses. La surpopulation est une autre préoccupation majeure. Alors que la population mondiale continue d'augmenter, on exerce une pression insoutenable sur les ressources de notre planète. On épuise nos forêts, on pollue nos océans et on pousse d'innombrables espèces au bord de l'extinction. La Terre ne peut subvenir aux besoins que d'un nombre limité d'êtres humains, et on se rapproche rapidement de sa capacité maximale. L'épuisement des ressources est un autre symptôme de notre mode de vie non durable. On épuise les ressources limitées de notre planète à un rythme alarmant, et on n'a pas vraiment de plan pour savoir ce qu'il adviendra lorsqu'elles seront épuisées. De l'eau douce aux minéraux, on consomme notre chemin vers une crise. Ces défis environnementaux sont aggravés par l'instabilité sociale et politique. Alors que la compétition pour les ressources s'intensifie, on assiste à une augmentation des conflits et des troubles dans le monde entier. Le tissu de notre société mondiale s'effiloche, et on doit trouver un moyen de s'attaquer à ces problèmes de fond avant qu'ils ne dégénèrent davantage. Les défis auxquels la Terre est confrontée sont immenses et complexes. Ils exigent un effort mondial concerté pour atténuer et renverser les dommages que nous avons infligés à notre planète. Cependant, même avec nos meilleurs efforts, c'est prudent d'avoir un plan B. Mars, avec son potentiel en termes de ressources et d'habitabilité, se présente comme une option viable pour assurer la survie de l'humanité. Face à ces défis de taille, une entreprise se démarque comme une lueur d'espoir. SpaceX. Fondée par l'entrepreneur et visionnaire Elon Musk, SpaceX se consacre à révolutionner les voyages spatiaux et à faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. L'ambition de Musk ne connaît pas de limite, et sa conviction inébranlable quant à l'importance de la colonisation de Mars a inspiré toute une génération de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs. SpaceX ne se contente pas de parler d'aller sur Mars, elle développe activement la technologie pour y parvenir. Son programme Starship, un vaisseau spatial entièrement réutilisable conçu pour transporter des humains et du matériel vers Mars et au-delà, progresse rapidement. Le Starship n'est pas seulement une merveille technologique, il représente un changement fondamental dans notre relation à l'espace. En réduisant considérablement le coût des voyages spatiaux, SpaceX démocratise l'accès au cosmos et ouvre un monde de possibilités. Mais la vision de SpaceX va bien au-delà du simple fait d'aller sur Mars. Elle envisage un avenir où les humains vivent sur la planète Mars, construisant une civilisation autonome capable d'exister indépendamment de la Terre. Cela nécessitera de l'ingéniosité, de la détermination et un esprit pionnier qui rappelle celui des premiers explorateurs qui ont osé s'aventurer dans l'inconnu. SpaceX ne se contente pas de construire des fusées, elle construit un avenir. Un avenir où l'humanité n'est plus confinée à une seule planète, mais à la liberté d'explorer la vaste étendue de l'univers. Ces efforts ne visent pas seulement à faire progresser la technologie, mais aussi à repousser les limites du potentiel humain et à nous inciter à rêver plus grand que jamais. Un voyage de 1000 années-lumière commence par un seul pas. Le voyage vers Mars n'est pas fait pour les âmes sensibles. Il s'agit d'une entreprise périlleuse, semée d'embûches et de risques. La distance à elle seule est stupéfiante. Mars se situe à environ 140 millions de miles de la Terre. Ça veut dire qu'un aller simple pourrait prendre de 6 à 9 mois selon les positions relatives des planètes. Voyager à travers l'environnement hostile de l'espace présente son lot de défis. Les astronautes seront exposés aux radiations cosmiques, à la microgravité et au stress psychologique d'un confinement prolongé. Ces facteurs peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine,
Et atténuer ces risques est crucial pour le succès de toute mission martienne. L'atterrissage sur Mars représente un autre obstacle de taille. La mince atmosphère martienne rend difficile le ralentissement d'un vaisseau spatial pendant la descente, ce qui nécessite des solutions techniques innovantes. Une fois à la surface, les astronautes devront faire face au défi d'un environnement hostile, notamment des températures extrêmes, une faible gravité et un manque d'air respirable. Malgré ces défis, l'esprit d'exploration humain est indomptable. On a une longue histoire de dépassement d'obstacles apparemment insurmontables, de l'ascension du mont Everest à l'alunissage. Le voyage vers Mars est la prochaine étape logique dans notre quête d'exploration de l'inconnu et de repoussement des limites du possible. Atteindre Mars est un exploit d'ingénierie sans précédent. Ça nous oblige à développer et à affiner des technologies capables de résister aux rigueurs des voyages interplanétaires. On a besoin de vaisseaux spatiaux à la fois puissants et efficaces, capables de transporter des humains et des provisions sur de vastes distances. La propulsion est un défi majeur. Les fusées chimiques traditionnelles, bien que puissantes, ont une efficacité limitée. De nouveaux systèmes de propulsion, comme la propulsion ionique ou les fusées thermiques nucléaires, sont à l'étude pour réduire la durée des voyages et les risques associés aux vols spatiaux prolongés. Les systèmes de survie sont un autre élément essentiel. Les astronautes qui se rendront sur Mars auront besoin d'un environnement autonome qui leur fournira de l'air respirable, de l'eau propre et régulera la température et la pression. Ces systèmes doivent être extrêmement fiables et autosuffisants, capables de fonctionner pendant de longues périodes sans être ravitaillés depuis la Terre. La communication est également vitale. L'immense distance entre la Terre et Mars signifie que les signaux de communication subiront des délais importants. La communication en temps réel est donc impossible, ce qui oblige les astronautes à s'appuyer sur des systèmes autonomes et des procédures planifiées à l'avance. Ce ne sont là que quelques-uns des obstacles technologiques qu'on doit surmonter pour atteindre Mars. Chaque défi est l'occasion d'innover, de repousser les limites de l'ingéniosité humaine et d'ouvrir la voie aux générations futures d'explorateurs. Se rendre sur Mars, c'est seulement la première étape. Il faudra ensuite y construire des habitations à partir de zéro. On devra établir une présence humaine permanente et autonome. Ça veut dire créer des habitats capables de nous protéger de l'environnement martien hostile et de nous fournir un espace de vie confortable et fonctionnel. Un des plus grands défis, c'est l'absence d'atmosphère respirable. L'atmosphère de Mars est extrêmement faible et composée principalement de dioxyde de carbone, ce qui la rend toxique pour l'homme. On devra développer des technologies capables d'extraire l'oxygène respirable de l'atmosphère martienne ou de le produire par d'autres moyens. L'eau est une autre ressource précieuse qui se fait rare sur Mars. Bien qu'il y ait des preuves de la présence de glace d'eau sous la surface, son accès et son utilisation demanderont des efforts considérables. La mise au point de technologies permettant d'extraire, de purifier et de recycler l'eau sera cruciale pour la survie de toute colonie martienne. La production alimentaire est essentielle à l'autonomie d'une colonie. On ne peut pas compter sur des missions de ravitaillement constantes depuis la Terre. La culture de plantes sur Mars présente des défis uniques, notamment la faible gravité, le manque de nutriments dans le sol et les niveaux élevés de radiation. L'hydroponie et d'autres techniques d'agriculture en environnement contrôlé vont probablement jouer un rôle essentiel dans l'alimentation des colons martiens. Construire une maison sur Mars, ce n'est pas juste construire des structures physiques, c'est créer un écosystème durable capable de soutenir la vie humaine dans l'un des environnements les plus extrêmes qui soient. Les défis physiques de la colonisation de Mars sont importants, mais les défis psychologiques et sociaux sont tout aussi redoutables. Les humains ont évolué pour s'épanouir dans l'environnement familier de la Terre. Vivre sur Mars aura sans aucun doute des effets psychologiques profonds sur les habitants. L'isolement et le confinement liés au fait de vivre dans un petit habitat clos, loin de sa famille et de ses amis, peuvent nuire au bien-être mental. Le manque de lumière naturelle et la conscience constante de l'environnement hostile à l'extérieur peuvent entraîner des sentiments d'anxiété, de dépression et même de psychose. La gravité réduite sur Mars peut aussi avoir des effets physiques et psychologiques. Une exposition prolongée à une faible gravité peut affaiblir les muscles et les os, et peut aussi affecter l'équilibre, la coordination et la conscience spatiale. Créer un sentiment de communauté et un but commun sera crucial pour maintenir le moral et le bien-être psychologique dans une colonie martienne. Développer des structures sociales, favoriser les relations et créer des occasions de loisirs et d'épanouissement personnel seront essentiels au succès à long terme de toute colonie martienne. Alors qu'on approche de la fin de notre voyage vers Mars, prenons un moment pour réfléchir à ce que l'avenir réserve à l'humanité sur cette planète rouge. Les défis sont énormes, que ce soit des obstacles technologiques ou des épreuves psychologiques.
Mais les récompenses potentielles sont tout aussi considérables. Imaginez une colonie martienne florissante, témoignage de l'ingéniosité et de la résilience humaine, un phare d'espoir et de progrès pour les générations futures. Le chemin vers la colonisation de Mars, ce n'est pas juste une question de survie. C'est créer un nouveau chapitre pour l'humanité. C'est élargir nos horizons, repousser les limites de nos connaissances et construire un avenir où la Terre et Mars coexisteront en tant que berceaux jumeaux de la civilisation humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. À la prochaine!